C'est un peu le point d'interrogation. Hein. Bon, et Bastia reste quand même avec ses 3 attaquants et sa façon de jouer agressive, un peu directe, agressive dans le bon sens du terme, et quand même qui pratique un jeu plutôt direct. Charles, on va la voir justement, Charles, cette équipe de Bastia concoctée par Laurent Fournier avec les 3 absents suspendus importants, Clayton, Valéry et Mazoncini. Thierry Burgalet va nous l'envoyer, cette composition d'équipe. On reste fidèle au 4-3-3 et surtout j'espère qu'André, Né et Laurent auront l'efficacité habituelle, hein, c'est ça? Oui, voilà. L'équipe est bien présentée là avec Matengou et Silveski de gauche à droite. Mendy sera pratiquement le deuxième stopper. Hein. Et on va enchaîner avec l'équipe de Lyon et le sort des Lyonnais de Bernard Lacombe qui eux ont des blessés très importants qui sont Violo et Caviglia et Bach absent. On va la voir cette équipe de Lyon alors que les équipes sont déjà sur la pelouse de Furiani. On la verra juste après. En attendant, on écoute Lucien Dabila. Oui, bonsoir avec Bernard Lacombe. Bernard, bonsoir. Quand on regarde la feuille de match, surtout votre équipe, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de joueurs importants qui sont absents. Et en plus, vous privez ce soir pour la première fois de la saison de Dorasso. C'est quoi l'explication? C'est les joueurs importants, tous les joueurs sont importants. Il y a un groupe de 18-19. Il est évident que Vikash, c'est un joueur qui nous a énormément apporté. Mais il a tellement donné depuis le début de saison, j'essaye de l'économiser parce qu'il y a d'autres grands événements qui arrivent. Et puis bon, il fallait qu'il se repose. C'était son 7e match dans ce mois. Je crois que c'était raisonnable de le faire reposer un peu. Je crois savoir que vous comptez beaucoup sur les jeunes qui sont de très bonne qualité à Lyon. Un petit mot sur l'équipe de ce soir? Vous savez, hein, c'est une équipe qui a démontré déjà maintes fois de ses qualités. Ce soir, dans un contexte qui est toujours un peu difficile à Bastia, à nous de le démontrer à nouveau. Bon match, Bernard. Allez, ce match qui va débuter dans quelques secondes. On a vu rapidement la composition d'équipe. Et pour la première fois, alors que Grassi et Kanouté donnent le coup d'envoi de cette rencontre, ces deux géants de pratiquement 1m90 tous les deux sont associés à la pointe de l'attaque lyonnaise. On parlait de l'absence importante de Caviglia et de Violo qui sont restés à Lyon pour se soigner. Et on va suivre évidemment les premières minutes de cette rencontre. Parce qu'on pense, en tout cas avec vous, Charles, que les Lyonnais vont plutôt attendre et essayer de gicler le plus vite possible en contre. En attendant, ce sont les Bastiais qui sont les premiers en action. Dégagement Delmotte côté lyonnais. Moreau, le capitaine Bastiais jusqu'à De Guerville. Voilà un ancien lyonnais comme Jurietti. De Guerville pour une première tête et une première occasion de Frédéric Ney. Oui, les Lyonnais ont une équipe en position offensive sur la composition d'équipe, mais bon, je pense qu'ils auront le souci de ne pas trop reculer quand même. Et pourquoi pas sur coup de pied arrêté, pourquoi pas avec ce corner pour Franck Jurietti. Monsieur Derrien qui essaie de faire un petit peu le ménage dans la surface de réparation parce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de contacts entre les blancs et les bleus. Second poteau, la tête de Frédéric Ney, celle derrière de Pierre-Yves André. Oh, ça ressemblait presque à une combinaison. Et là, on peut parler de première occasion véritable pour le Sporting Club de Bastia. Oui, et heureusement coupé. Je crois qu'il a des vies là. Hein. Ah, il s'interpose, c'est clair. Et derrière, le deuxième corner consécutif. Après 12 minutes, le danger qui se rapproche un peu plus. Le pied droit de Svirchevski. Cette fois-ci au premier poteau. Et heureusement pour l'Olympique lyonnais, Patrice Carteron a laissé filer ce ballon. Et il était persuadé avec ses coéquipiers qu'il s'agissait d'une sortie de but. On aura droit à un troisième corner consécutif en faveur de Bastia. Et les deux premiers ont été très dangereux. Toujours Franck Jurietti. Cette fois-ci le point de pénalty avec Cédric Uras qui repousse temporairement le danger. Et Mendy lui cherchait à nouveau Jurietti. Ça n'a pas fonctionné. On a vu ce scénario assez souvent cette saison, en tout cas avec l'Olympique lyonnais en déplacement. Et Pierre-Yves André qui réussit même à semer le trouble dans la défense lyonnaise. Et Monsieur Derrien qui sort le premier carton jaune de cette rencontre et qui surtout offre un coup franc intéressant au Bastiais. Qui va être tiré par Jurietti. Et juste un petit mot pour vous dire que Patrick Moreau vient de se faire soigner le long de la touche. Un petit coup de froid à l'intérieur du genou. Donc il faut suivre cette évolution parce qu'apparemment il a l'air de souffrir.
Il y aurait éventuellement Modesto qui pourrait rentrer à sa place. Carton jaune pour Linares et coup franc pour Franck Jurietti. Il est parfaitement parti directement en pleine lucarne. Et voilà l'ancien Lyonnais formé à l'Olympique Lyonnais. Toujours très présent lorsqu'il s'agit d'affronter Lyon. Il ouvre la marque, 17 minutes de jeu, Bastia mène à 0. Oui, alors là je dirais que Coupé aurait dû s'en méfier parce que la position qu'il avait avant de tirer le coup franc laissait prévoir la trajectoire de la balle. Hein. Et c'est le deuxième but cette saison pour Franck Jurietti, qui est toujours spécialement motivé. Et il était surtout spécialement concentré sur cette frappe, pratiquement à la Philippe Violot, on pourrait dire, qui est devenu un habitué et qui ce soir n'est pas présent pour cause de blessure. Et Bastia pas contre le cours du jeu parce que les Bastia dominaient, c'est vrai. Bastia qui mène maintenant 1-0, le centre de Delmotte, dégagé par Patrick Moreau. Et le Guerville avec Morley-Souma à 2. Ils vont réussir à s'en sortir, même si là Pierre Laurent offre une touche aux Lyonnais. Marco Grassi. Delmotte. Ballon perdu, Pierre Laurent. Delmotte. Et le coup de sifflet de Monsieur Derrien pour un coup franc en faveur des Blancs. Et Laurent Fournier qui n'est pas très content de ses défenseurs pour l'instant. Il leur a demandé de faire très attention au marquage, d'être très présent et de ne pas se laisser griser par ce premier but marqué. Et surtout de bien continuer à être bien en place sur le terrain et surtout de bien tenir le marquage. Oui, Fournier voudrait que pendant au moins 5 minutes il y ait de la rigueur. Alors ce coup de tête était lyonnais, ce sera une sortie de but pour Éric Durand et la joie de Franck Jurietti, qui a connu un scénario de carrière un petit peu semblable à celui d'Alain Caveglia. Il avait été formé à Lyon et juste avant de passer pro, eh bien l'Olympique Lyonnais ne l'avait pas retenu. Et depuis, c'est loin de Lyon qu'il a fait le plus gros de sa carrière, Jurietti, entre autres à Guignon. Et maintenant à Bastia. Souma. Inscrit un but face à Toulouse. Franck Jurietti en début de saison. Canouté, la faute de Morley-Souma. Coupé, vous le disiez Charles, pas trop bien placé en tout cas par rapport à son mur et qui ne peut rien face à ce coup franc en pleine lucarne. Parce qu'on devinait déjà la position de Jurietti laissait prévoir où il allait frapper ce ballon. Nouvelle chance pour Christophe Delmotte. Au second poteau, il y avait Canouté, il y avait aussi Pierre-Yves André, Frédéric Ney. Tête de Cédric Uras, pas de hors-jeu lyonnais, Canouté qui récupère, dégagement de Patrick Moreau. Et derrière celui de Matingou. Ballon échappé par Bassila. Fournier. Uras. Faute sur Cédric Uras. Qui lui aussi revient de suspension. Il avait été exclu à Metz. Et faute de Linares, cette fois-ci dans le dos de Matingou. Ouais, elle n'est pas méchante, il faudra qu'il se méfie quand même, David Linares. Il a déjà été averti en début de rencontre par Monsieur Derrien. Le franc frappé par Patrick Moreau. Tête de Coca. Et le centre derrière de Sierczewski, derrière la tête de Matingou en 2 temps. Et le deuxième but Bastia, cette fois-ci inscrit par Pierre-Yves André, par Frédéric Ney, pardon. Et quelle pression, une accélération. Ils étaient deux à pouvoir reprendre ce ballon dans la surface de réparation lyonnaise. Bastia mène 2-0 après 21 minutes. Oui, au départ, la belle tête de... C'est Matingou qui... Oui, c'est Matingou, absolument. Et derrière, celle de Pierre-Yves André, alors que Coupé est bien malheureux sur cette affaire parce qu'il avait réussi une première parade de qualité. Mais derrière, Rodet, le meilleur buteur bastiais de cette saison pour son 6e but. Il avait connu une série assez étonnante, Frédéric Ney, marquant un but à la 11e, à la 12e, à la 13e, à la 14e journée. Il avait
été moins en réussite à la 15e et il repart sur ses bases actuelles dès la 16e journée. Bastia mène 2-0, le trou est fait. Pour l'instant, n'arrive pas à prendre le meilleur sur Franck Jurietti. Pour l'instant, c'est le Bastia qui remporte le duel. Et qui va relancer son club qui mène toujours 2-0. 2 buts inscrits dans les 22 premières minutes. Sur ce coup franc de Jurietti. Et derrière, une tête de Frédéric Ney. De Guerville avec Pierre Laurent. Il y a une 2 qui peut fonctionner. De Guerville qui continue son effort. Cette fois-ci face à Linares. Derrière, il y a Pierre Laurent, le centre, au second poteau. Et c'est repoussé par la tête de Cédric Curas. Alors que Pierre-Yves André, au second poteau, attendait le cadeau. Il était bien seul pour reprendre ce ballon. Oui, et là aussi, c'était une bonne occasion pour Bastia. Delmotte avec Grassi. Alors qu'on revoit justement cette accélération de Guerville qui a l'intelligence de voir Pierre Laurent et de le servir au bon moment. Il y avait derrière Pierre-Yves André. Et ça, c'est un beau geste. Tête de la ville, Laurent. Frédéric Ney. Non, il n'y a pas de hors-jeu a priori pour Pierre Laurent qui enchaîne la frappe du pied gauche. C'était limite, mais le drapeau ne s'était pas levé le long de la touche. On était là tout proche du 3e but pour les Bastiais. Et c'est le retour de Bassila qui vient perturber la frappe bastiaise. Heureusement, c'est Bassila qui enlève... qui dévie la trajectoire parce que Laurent avait placé ce ballon, il n'avait pas mis fort mais il avait placé. Et derrière, encore une fois, Coupet était quand même bien présent sur ses appuis. Il était bien sorti, le corner frappé par Jurietti. Et la possibilité peut-être de contre-attaque pour Christophe Coquard devant Frédéric Mendy. Canouté. Cette fois-ci, monsieur Derrien intervient pour une poussette de Jurietti. Oui, il y a des faiblesses défensives du côté de Lyon. Linares. Canouté. Delmotte. En contre 1 face à Matingou. Et Delmotte qui ne passera pas. Et ce tout jeune joueur qui n'a même pas 19 ans est venu s'imposer face à Christophe Delmotte. Et Bernard Lacombe qui sent peut-être la victoire lui échapper, tente peut-être un petit coup de poker en faisant rentrer Dorasso, ce qui n'était pas vraiment prévu pour en tout cas cette première mi-temps. Enfin, je pense que c'est certainement en vue de cette seconde période et peut-être pour apporter le petit plus qui permettrait à son équipe de revenir au score au cours de cette seconde période. Oui, c'est vrai qu'il avait décidé de se passer de Vikash Dorasso pour la première fois de la saison, tout comme de Stine Malbranc d'ailleurs, parce que les deux petits gabarits lyonnais étaient souvent associés depuis quelques matchs. Coup franc pour Christophe Delmotte. C'est pour la tête de Grassi, devancé lui par Patrick Moreau. Frédéric Ney, Pierre Laurent, c'est un petit peu long. Et la ville en retrait jusqu'à Coupet va permettre aux Lyonnais de repartir. Uras, à nouveau Coupet. Grassi. Jurietti, cette fois-ci, il a été pris de vitesse 2 contre 2 avec Frédéric Canouté dans la surface de réparation. En retrait, il y a Coquard et bien surtout le retour intelligent, très intelligent de Patrick Moreau et Christophe de Guerville. Et la précipitation de Canouté qui n'a pas donné le ballon au bon moment. Il a donné trop tôt. Et de l'autre côté, et Pierre-Yves André est reparti le centre vers Frédéric Ney. On passe d'un but à l'autre. 2 occasions nettes et du bout du pied, Frédéric Ney est un tout petit peu court pour vraiment aller déranger Coupet. Ce sera un corner quand même pour les Bastiais à l'arrivée. Quelle accélération de Pierre-Yves André. Oui, là aussi, je crois que c'est Carteron qui le gêne considérablement. Et surtout, c'est Patrice Carteron, effectivement, Charles, qui projette ce ballon au corner. Oh, quelle première mi-temps des Bastiais qui n'ont pratiquement pas été mis en danger, qui mènent 2-0 et qui sont toujours dangereux. Tête d'Uras, Coquard. Oui, et au niveau de l'attaque, ça va très vite. Comme je vous disais, Pierre-Yves André n'a pas continué sa course à la sortie du dribble et il a mis une balle 30-30 et ça va vite.
On essaie aussi d'aller vite de l'autre côté. Et Laurent Fournier toujours assez en colère après ses joueurs, même s'il mène 2-0, il aimerait bien que son équipe soit un petit peu plus sérieuse en défense. Il estime qu'il y a un petit peu trop d'espace en ce moment pour les Lyonnais et donc il leur demande de faire très attention, de calmer le jeu et surtout d'être bien en place pour aller jusqu'à la mi-temps avec ce score de 2-0. Ah oui Lucien, on a vu ce qui s'était passé face à Bruges, des Lyonnais réduits à 10 face à 11 Belges et pratiquement dans la foulée, juste avant la pause, l'Olympique Lyonnais avait réussi à marquer un but. Oui, c'est vrai que aussi Kanouté, par deux fois, se fait de plus en plus dangereux. Oui, c'est vrai que dans ces duels, il a pris le meilleur. 2 fois de suite, coup franc frappé par Marco Grassi, tout en finesse. Et là, il est en train peut-être de se racheter justement de ce match face à Bruges où il avait été exclu d'un carton rouge. Et là, il vient redonner peut-être l'espoir aussi aux Lyonnais. Éric Durand est tout juste trop court. Et Marco Grassi, d'un coup franc, plein de finesse et de précision, vient inscrire lui son 5e but de la saison. Il reste 3 minutes. Un peu plus de 3 minutes en première période et Bastia ne mène plus que 2 buts à 1. En tout cas, c'est un match assez étonnant. Charles a une première mi-temps passionnante à suivre. Et elle n'est pas terminée, la preuve d'un nouveau raid, une nouvelle accélération de Pierre-Yves André tout seul pratiquement. Il va réussir à centrer. Oh, quelle force de frappe, de caractère que ce Pierre-Yves André. Heureusement pour l'Olympique Lyonnais, Coupet était bien présent pour surveiller son premier poteau. Oui, et là on peut dire que le match est vraiment lancé, vraiment ouvert. Et on voit Pierre-Yves André qui prend de vitesse 1, 2, 3 joueurs lyonnais avant de réussir en bout de course à détendre ses longues jambes et à centrer. Frédéric Ney. On va voir justement si ce but inscrit par Marco Grassi va changer la physionomie de cette rencontre et va mettre un petit peu de doute dans les têtes bastiaises. Kanouté, il est passé entre 2-3 Bastiais, mais devant Grassi, il était parti dans une autre direction. Récupération des Corses avec Serchevski. Uras qui cette fois-ci vient s'imposer devant Pierre-Yves André. Basila. Delmotte. Coquard. À nouveau Christian Basila vers Frédéric Kanouté. Delmotte, Coquard. On joue latéralement pour l'instant, on essaie de progresser. Et résultat, des ententes entre Christophe Delmotte et Christian Basila. Il reste 2 minutes dans cette première période. Et 2-1, c'était par exemple le score de la victoire de Bastia face à Lorient. Ils sont imposés à 5 reprises cette saison les Bastia. Et ils n'ont connu qu'une seule fois la défaite. C'était face à l'Olympique de Marseille. 2-0. Alors qu'on revoit la talonnade de Christophe Delmotte. Le coup franc pour Hubert Fournier. Jurietti. Attendu un petit peu que l'avantage bénéficie ou pas à l'Olympique Lyonnais. Le Lyonnais avait perdu ce ballon et Frédéric Mendy, après coup, est averti et le coup franc est accordé à l'Olympique Lyonnais. Pour cette faute sur Linares. Oui, l'intervention un peu trop rude. Coup franc pour Hubert Fournier. Uras. Il était passé face à Pierre-Yves André. Et Frédéric Ney, lui, était venu aussi au pressing de Cédric Uras. Monsieur Derrien va essayer de calmer tout le monde. Quelle décision va-t-il prendre d'ailleurs par rapport au défenseur lyonnais qui est vite reparti reprendre sa place. La seule décision pour l'instant, c'est d'accorder un coup franc au Sporting Club de Bastia.
et très peu d'arrêts de jeu. D'ailleurs, dans cette première période qui se termine donc sur ce score de 2-1, on a vu plein de choses et j'imagine plein de choses à se dire dans les deux vestiaires. Il est vite reparti, Bernard Lacombe, alors que Frédéric Mendy est en discussion avec le buteur lyonnais de la soirée pour l'instant, avec Marco Grassi. Mais une belle première période, comme j'imagine un des acteurs va le confirmer au micro de Lucien Nabila. Cet acteur, c'est Franck Jurietti. Ouais, c'est Franck Jurietti. D'abord, félicitations pour votre but, il était superbe. On a vu une très bonne équipe de Bastia pendant 30-35 minutes. Et puis on a l'impression qu'après le but de Grassi, vous avez un petit peu, pas douté, mais un peu, vous étiez moins bien en place. C'est vrai qu'on est bien entré dans le match, mais à mon avis, on n'a pas été assez constant dans cette première partie. On a joué par à coup et ensuite, Lyon a installé son jeu collectif. Et c'est vrai que sur le dernier quart d'heure, on a beaucoup reculé, ce qui a provoqué ce but, quoi. Laurent Fournier, sur le banc de touche, vous demandiez à tous les joueurs de votre équipe surtout de faire attention au marquage, de serrer le marquage et d'être plus présent apparemment au milieu de terrain. Est-ce que vous les avez ressentis les mêmes choses que lui? C'est vrai qu'au milieu de terrain, ils sont en supériorité numérique, ils arrivent mieux à faire tourner le ballon. Ça fait que Frédéric Mendy est toujours entre deux, on n'arrive pas trop à se situer. C'est pour ça qu'à mon avis, on n'est pas assez compact. Si on arrive à resserrer un peu ses lignes, je pense qu'on aura plus de facilité à marquer un deuxième but, un troisième but. Vous êtes confiant pour la deuxième mi-temps? Bien sûr, il faut toujours être confiant, toujours avoir la même solidarité et ça devrait aller normalement. Tout à l'heure. Voilà, Frédéric Ney et Pierre Laurent pour le coup d'envoi de cette seconde période. Et un avantage d'un but pour les Bastiais. Premier dégagement de Patrick Moreau directement sur Florent Laville. Laville-Moreau, c'était il y a quelques années, pas très longtemps, la charnière centrale de l'équipe de France Espoir de Raymond Domenech. Sierczewski, le pressing de Basila et c'est le Polonais qui sort vainqueur du duel. L'interception d'Hubert Fournier. À nouveau Sierczewski et cette fois-ci directement en touche. Pas très loin de cette barrière de protection qui lui a laissé un mauvais souvenir à Piotr Sierczewski. Il était allé la percuter il y a un petit peu moins de 3 semaines face à Lorient. Il avait vite repris la compétition avec quelques points de suture, une ouverture au crâne. Et aujourd'hui, il fait, enfin en tout cas pour l'instant, une bonne partie, le Polonais. Ce qui permet aux Lyonnais de repartir. Kanouté, Dorasso, il a peut-être vu Grassi, c'est fait. De l'autre côté, contrôle de Marco Grassi, 1 contre 1 face à Frédéric Mendy. Il a déjà inscrit un but dans cette rencontre. Grassi derrière le soutien de Delmotte qui cherchait à centrer et qui oblige Éric Durand à une petite claquette au-dessus de sa transversale. Ouais, centré ou tiré, le résultat est de toute façon dangereux pour le gardien Bastiais. Et l'arrivée, c'est un corner, toujours frappé de ce côté gauche par Christophe Delmotte. Tête de Mendy, et derrière la reprise de Vikash Dorasso, elle était cadrée. Et elle oblige Éric Durand à une belle envolée, suivie d'un arrêt décisif. Ce coup-ci, Modesto, qui devait être au marquage de Dorasso, avait laissé le petit meneur de jeu lyonnais bien seul et avec beaucoup de temps pour armer sa reprise de volée. Frédéric Ney. On avait une solution avec Pierre-Yves André dans la surface de réparation, mais plus d'espace là-bas côté droit pour Matingou avec Modesto. De Guerville derrière lui. Matingou. Oh, il est passé entre deux Lyonnais, entre Carteron et puis David Linares et son centre à l'arrivée obtient un corner. Ouais, c'est un bel exploit que fait Matingou là, dans le calme. Il laisse venir et puis il embarque 3 défenseurs. Hein, voilà, 3 défenseurs dans le vent. Ce qui est peut-être l'un des premiers, si ce n'est le premier corner pour les Bastiais en seconde période. Patrick Moreau et le dégagement temporaire de Christophe Coquard. Frédéric Mendy à nouveau dans la surface de réparation lyonnaise. Et la décision de M. Derrien, elle est claire. Il indique le petit point blanc pour cette faute sur Frédéric Mendy. Penalty pour Bastia. Et cette faute de Christophe Coquard sur Mendy. On va revoir tout ça en ralenti. Et apparemment, Mendy. Ce qui est clair, c'est que Christophe Coquard ne touche pas le ballon au départ.
En tout cas, ça ne change rien, monsieur Derrien, qui accorde un penalty au Bastia un petit peu plus de 20 minutes de la fin de cette rencontre. Et au bout du pied de Pierre-Yves André, peut-être le 8e but de la saison pour André. Bastia qui a déjà eu plusieurs pénaltys réussi à accorder cette saison, alors que Lyon n'a encore jamais inscrit le moindre but. Et sur l'action, Coca rate le ballon et prend les pieds de Mendy. À l'appréciation de l'arbitre, c'est un penalty. Pierre-Yves André qui s'impose face à Grégory Coupet, son 8e but de la saison. Et la magnifique joie du buteur Bastiais et Bastia qui mène maintenant 3 buts 1. Il ne s'est pas posé de questions, il tire fort carrément. Il ne cherche pas de placer, il tire fort au milieu. Parce qu'une solution, ça se fait beaucoup. Oh, la joie de celui qui a obtenu le penalty et la joie de celui qui l'a transformé en but. Et alors là, ça va sûrement pas changer vraiment la physionomie de cette seconde période. On va toujours retrouver des Lyonnais désireux d'aller de l'avant, mais maintenant ce n'est plus un but mais 2 qu'ils doivent inscrire. Et dans les têtes, Bastia a sûrement dû recevoir un bon coup positif. Oui, c'est un peu le scénario qu'on a imaginé à la mi-temps en fait. Là, pour l'instant, Casanova, Laurent, ouais. il a raison sur toute la ligne. Tête de la ville. Linares, Dorasso, Coquard, Linares, Marco Grassi. Et pourquoi pas la réaction tout de suite des Lyonnais. Grassi, il avait Job derrière lui, il ne l'avait pas vu. Et ça permet à la défense bastiaise de s'en sortir pour l'instant. Pas de pénalty sur ce contact entre Grassi et Jurietti. Et les Lyonnais réclament un penalty. Et la joie de Pierre-Yves André. Après ce 3e but Bastiais, il y avait eu Jurietti, il y a eu Né. Et maintenant Pierre-Yves André. Grégoire. Oui, Lucien. Oui, juste après le 3e but marqué par Bastia, Frédéric Mendy, qui avait obtenu ce penalty, est venu le long de la touche pour discuter avec son président François Nicolai en lui disant je vais avoir une demi-prime. Alors je ne savais pas trop ce qui se passait, j'ai demandé au président, il m'a dit qu'il y avait un petit pari entre lui et Frédéric Mendy. Si Frédéric Mendy marquait un but, il lui offrait une prime. Donc là, lui, il estimait qu'il avait le droit à une demi-prime comme il avait obtenu le penalty. Et le président était intransigeant, il lui a dit non, il faut que tu marques, c'est notre pari entre nous deux. Voilà. Alors on va peut-être voir Frédéric Mendy en position d'avant-centre à partir de la 80e minute ou de la 85e minute. En attendant, on a revu Grégory Coupet qui n'a pas eu le temps de quitter ses appuis. Pierre-Yves André par-dessus les défenseurs lyonnais et tout seul dans un exploit magnifique. Pierre-Yves André vient inscrire le doublé et permettre à Bastia peut-être, sûrement même, de prendre le large définitivement. 4 buts à 1 pour les hommes de Laurent Fournier. Oui, un exploit. Voilà, un grand pont par-dessus les derniers défenseurs. Et en plus, il ne se précipite pas et il lobe même Coupet où il met un grand pont aérien. Et voilà, hop, un petit lobe. Tout le monde est battu. Tout le monde est battu, mais tout le monde n'est pas abattu. La preuve, la réaction de Laurent Fournier qui pour l'instant est en train de jouer un bien mauvais tour au club qu'il avait lancé dans la carrière de footballeur professionnel. Et Bastia qui se dirige vers sa 6e victoire à domicile et peut-être même la victoire la plus large jusqu'ici. C'était 3-0 contre Metz ou 3 buts 1 contre Monaco. On est déjà 4 buts 1 face à Lyon. Et il ne faudrait pas que Mendy essaie à tout prix de marquer son but pour gagner son pari. Hein. Ça risquerait de régler la machine. Et 9 buts pour André qui se rapproche petit à petit de son ancien coéquipier rennais. Il y a un petit duel à distance entre Sylvain Wiltord, le Bordelais aujourd'hui, et Pierre-Yves André, le Bastiais. Wiltord a 10 buts, en tout cas avant cette 16e journée. Et pour l'instant, Pierre-Yves André en est à 9. Et c'est évidemment la saison la plus étonnante en termes d'efficacité pour l'attaquant Bastiais. Jamais il n'avait inscrit 9 buts en une saison. Et on n'en est pas encore à la moitié de cette saison, justement.
Faute sur Carteron, faute de Modesto. Alors ça peut peut-être changer des choses parce que voilà le 6e carton rouge Bastiais de la saison pour François Modesto. À 17 minutes de la fin de cette rencontre, Bastia qui va jouer à 10 face à 11 Lyonnais. Et il n'a pas hésité une seconde dans sa décision, monsieur Derrien. Il faudra aussi calculer le nombre de minutes que François Modesto a passé sur la pelouse de Furiani, lui qui était rentré après la pause. Ça doit être 20 minutes, pas plus. Il prend son temps. Frédéric Ney. Frédéric Mendy. Oh, il va frapper. Oh, il va frapper. Il avait la prime au bout du pied. Il avait la prime au bout du pied droit. C'est vrai. Bon, il tente le but. Hein. Il aurait pu décaler sur Matingou, qui était en meilleure position, mais il tient à son pari. Ça a fait sourire François Nicolas. J'imagine. Il a dit il a raté encore. Il sourit maintenant parce qu'il y a 4 buts 1. Oui, c'est sûr. S'il y avait un partout, ça ne le ferait pas rigoler. Du tout. Dégagement de Moreau. Job. Coquard. Canouté. Et le 1-2 qui ne fonctionne pas parce que Morlaix-Soumain est sanctionné. Grégoire, ça va jouer vite. Oui, Lucien. Non, on va attendre le coup franc parce qu'il va y avoir un changement côté Bastiais. Je vous dis ça tout de suite après le coup franc. Vous voyez, un coup franc qu'on attendait rapidement jouer. Mais maintenant, le mur Bastiais est formé. Et on a presque le temps de parler du changement, Lucien. Oui, ça va être Stéphane Audet qui va remplacer le double buteur de la soirée, c'est-à-dire Pierre-Yves André, pour les toutes dernières secondes à jouer. Et pour les applaudissements, j'imagine, de Furiani. Ça aussi, c'est l'hommage peut-être de l'entraîneur qui laisse un petit peu reposer son buteur, mais surtout qui lui permet de sortir avec les applaudissements du public. La frappe de Carteron, elle ne passe pas très loin de la cage d'Éric Durand, qui était pourtant bien parti avec de bons appuis au départ. Oui, Durand était sur la trajectoire. La frappe était puissante, mais pas cadrée. Les deux frappeurs habituels, Caviglia et Violo, bien sûr, ne sont pas là. Pierre-Yves André, auteur d'un doublé, son deuxième doublé cette saison. Il avait, dès la première journée, inscrit 2 buts face à Montpellier. Il récidive aujourd'hui. Et c'est vrai qu'Éric Durand, au dernier moment, a rétracté ses bras pour ne pas avoir à toucher ce ballon, qui de toute façon avait quitté le cadre. Fournier. Duras. Dorasso, Linares. Et de 20 minutes, il ne devrait pas y avoir beaucoup de temps de jeu supplémentaire dans cette seconde période. Dorasso servi par Carteron. Et nouveau coup franc, cette fois-ci il aurait été idéal ce coup franc pour Violo ou pour Caviglia. Lundi estimé. Il y a passage en force de. On pourrait l'interpréter comme ça. Hein. De l'attaquant lyonnais, je n'ai pas bien vu qui c'était là. Et on va suivre ce coup franc, sans doute le dernier dans cette partie. Face à un mur Bastiais composé uniquement de 4 hommes. En face, il y a à nouveau Patrice Carteron en force. Et Durand qui réalise une magnifique parade derrière Linares. Ne perd pas ce ballon. Il est récupéré par Job. Mais là, il a fait la différence. Le gardien Bastiais, Marco Grassi. Et la défense bastiaise qui repousse. Linares qui prend sa chance. Souma repousse sur Frédéric Ney. Et on lance la contre-attaque avec Deguerville. Face à Carteron. Et face à Laville, il est passé Christophe Deguerville, il y a Hubert Fournier, à nouveau Deguerville. Pas de faute, et on va essayer d'éviter la sortie de but. Joli tacle glissé d'ailleurs de Patrick Carteron. Linares avec Christophe Coquard. La dernière minute. Canouté. Et Laurent Fournier qui a préparé un 3e et dernier changement. Je ne sais pas s'il aura lieu parce qu'il ne reste plus que 15 secondes au chronomètre. C'est normalement Piekarski qui devrait remplacer Frédéric Ney. Peut-être pour quelques secondes, le Polonais venu de Flamengo au Brésil. Il jouait encore la saison passée avec Romario. Et position de hors-jeu pour le Job. Alors que Thierry
Burgalia va nous reproposer un bel exploit de gardien et surtout une main gauche, un bras gauche d'une fermeté absolument étonnante. Parce que ce ballon arrivait vraiment fort et seule la main a suffi pour le repousser. Voilà Frédéric Ney qui aura inscrit le deuxième but Bastiais ce soir. Jurietti avait ouvert la marque et Mariusz Piekarski qui petit à petit essaye de trouver sa place dans ce collectif Bastiais cette saison. Il est arrivé à court de forme, à court de compétition, de préparation. C'est un petit peu le même cas que Paulo Alves, le Portugais, et tous les deux attendent, ils travaillent et pour l'instant ils attendent sur le banc d'avoir leur chance un petit peu plus longtemps. Frédéric Mendy. Uras, Kanouté. Il y a déjà plus d'une minute de temps de jeu supplémentaire. Dorasso, Kanouté, toujours Jurietti en face de lui. Et monsieur Derrière ne devrait pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Peut-être sur ce dernier dégagement, Bastiais, il a consulté son chronomètre. Fournier. Et la faute lyonnaise. Qui va mettre un petit peu de pression sur Grégory Coupet. Et là, c'est terminé. Le score final, 4-1 pour Bastia. C'est la plus grosse victoire cette saison des joueurs Bastia à domicile. C'est leur 6e victoire et elle change beaucoup de choses. Elle changera forcément le classement des Bastiais à l'issue de cette 16e journée. Ils étaient 9e, ils vont progresser et se rapprocher petit à petit de l'Europe. C'est une victoire nette, claire, même si les Bastiais n'ont pas fait le jeu. Mais ça, c'est aussi une des caractéristiques de ce début de saison, Charles. Oui, si les Bastiais n'ont pas fait le jeu, c'est une option tactique. Les Bastiais ont été quand même plus réalistes que les Lyonnais. Ils ont marqué au bon moment, je dirais. Bon, et puis après, le scénario, on l'a deviné. Voilà, il ne fallait pas demander à Bastia de faire le jeu en mêlant au score. Et on va écouter, Charles, la réaction de Florent Laville, le capitaine lyonnais, avec Lucien Nabila. Florent, mauvais résultat bien sûr pour l'Olympique lyonnais ce soir. Est-ce qu'on peut expliquer cette défaite par les nombreuses absences de votre équipe ou peut-être par la fatigue? Je ne sais pas si c'est de la fatigue, on a mis plus d'une mi-temps à rentrer dans le match. Alors quand on rentre et que dehors la mi-temps c'est difficile, après on prend un début casquette. Je crois que le penalty, enfin on va revoir les images, mais ça m'étonnerait qu'il y soit. Moi, je pense qu'on a été arbitré à la façon de Bastiès ici, je crois que c'était difficile pour nous. Quand vous êtes revenu à 2-1, on a eu l'impression que vous aviez repris le bon chemin. En tout cas, les Bastiais étaient un petit peu moins bien sur le terrain. Et puis il y a eu ce 3e but qui a fait tout basculer. Ouais, je pense que ça, en plus, ça nous a énervés. Je pense qu'il n'est pas trop justifié, comme je viens de dire. Maintenant, bon, mais tant pis, il faut penser à Bordeaux jeudi prochain. Bernard Lacombe disait avant la rencontre qu'il y avait quelques joueurs qui étaient fatigués. C'est pour ça qu'il avait laissé par exemple Vicage, Dorasso et Malbranc sur la touche ce soir. Est-ce que vous ressentez la fatigue avec tous ces matchs qui sont très rapprochés? Il y a un peu de fatigue, mais je pense qu'il n'y a pas que de ça. Peut-être qu'on n'a pas su se mobiliser, se remobiliser pour le match, pour un match comme ça. On croyait peut-être que ça allait être facile. Les matchs de foot, c'est jamais facile. Donc je pense qu'il faut vite se remettre en cause et bien bosser cette semaine pour jeudi. En tout cas, travaillez bien, puis on vous souhaite de vous qualifier en Coupe d'Europe. Merci.